les Rastas hockey. My name is Abdullah Osman. صديق Hassan. محمود Ahmed. Abdel Salam. عبد الحكيم Bilal. حالة صوماليا. Composition de la première équipe de hockey noire africaine de l'histoire. La Somalie qui participe bientôt à son premier championnat du monde. Mais au fait, on a oublié personne? محمد Ali Bashir. أحمد. Oh. Ahmed. Oh. Ah. My name is Ahmed. Bienvenue au cœur de la Suède, à 200 km au nord de Stockholm. L'hiver, les heures de soleil y sont comptées. Alors à Borlänge, on en profite. 50 000 habitants pour cette cité industrielle, amoureuse de hockey. Borlänge, son centre-ville et ses quartiers excentrés. Nos joueurs habitent dans celui-ci. On l'appelle le Petit Mogadiscio. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Somaliens qui vivent ici. Il y a 5 ans, Ahmed a trouvé asile en Suède. Comme les 3000 autres réfugiés somaliens de la ville, il a fui la guerre dans son pays. Mais aujourd'hui, le jeune homme de 19 ans a d'autres choses en tête. J'espère que Dieu va nous supporter pour nos matchs. Je prie pour ça aujourd'hui. Tu as toute la nation derrière toi. L'équipe de hockey donne une bonne image de la Somalie. Je vous souhaite beaucoup de succès. 4 fois par semaine, Ahmed rejoint ses coéquipiers. Le plus jeune a 16 ans, le plus âgé 30, c'est le capitaine. On doit montrer au peuple suédois qu'on est capable de faire ce sport de contact. Un sport de blanc, pas un sport de noir à l'origine. Mais nous, on veut en faire un sport noir et blanc. Objectif à terme, intégrer le club local. Ça prendra quelques années. Il y a 6 mois, nos joueurs n'avaient jamais mis un pied sur la glace. 10 heures d'entraînement par semaine, ils travaillent dur pour rattraper leur retard. Et s'ils tombent, ils se relèvent toujours. Tout le monde peut jouer au football. Mais moi, je voulais faire quelque chose de différent. En plus, on a la chance d'être entraîné par le meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur, c'est lui, Per Foss Haug, une légende en Suède. 5 fois champion du monde de bandy, l'ancêtre du hockey. 11 contre 11, le bandy se joue sur un terrain de foot gelé et est très populaire en Scandinavie et en Russie. Ancien bad boy des terrains, Per Foss Haug a pris sous son aile cette équipe somalienne. Elle a été invitée à jouer au championnat du monde en Sibérie fin janvier. Il reste quelques jours pour trouver la bonne tactique. La clé, ce serait la défense. Tout le monde dans les buts, en se tenant bien serré, et on arrête tout avec nos corps. Pour le coach, cette folle aventure n'apporte rien d'une blague. Plus que la gagne, le principal but, c'est l'intégration. On veut montrer aux réfugiés qui viennent chez nous qu'ils ont toute leur place ici et qu'on peut construire ensemble notre communauté. On n'a peut-être pas la même langue, on a peut-être peur les uns des autres, mais on ne se rencontre pas. On doit le faire. Et si on se rencontre, peut-être qu'on va s'aimer. Un message qui tombe à pic dans une Suède où vivent 15% d'immigrés et qui a connu en mai dernier à Stockholm ses premières tensions. Émeutes dans les quartiers défavorisés qui se sentent délaissés. Ici, 2 fois plus de chômage qu'ailleurs. Sans parler de l'extrême droite qui monte, 20 sièges au Parlement, avec un clip qui a fait scandale aux dernières élections. On y voit une vieille dame face à l'État-providence. Elle est rattrapée par plusieurs femmes en burqa. En conclusion, ce slogan, il faut mettre fin à l'immigration ou les retraites ne seront plus financées. Quand je vois cette vidéo, je me demande pourquoi je suis là. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas changer les gens. Mais bon, peut-être que si on devient des joueurs de hockey professionnels et qu'on joue pour une équipe qu'ils aiment, peut-être qu'on pourra devenir amis. Et de vrais amis, c'est au bout de cette route qu'Ahmed en retrouve tous les matins. Avant l'entraînement du soir, direction le lycée, notre hockeyeur veut devenir architecte. Mais pas de mathématiques ce jour-là au programme. Place à l'éducation physique. Là encore, le hockey est incontournable. Cette fois, l'équipe est mixte. Avant le mondial, une expérience tout aussi enrichissante. Tout le monde a ses propres qualités. Et si tu les mélanges, ça fera une meilleure équipe. Et c'est quoi ses qualités, Ahmed? Il va vite, il est bon, il est noir. Non, je voulais pas dire ça, t'as compris. Oui, je comprends.
Ahmed, il est passionné, déterminé. Quand il veut quelque chose, comme ce championnat du monde, il s'engage à fond pour réussir. Je suis vraiment fier de lui. Des supporters, Ahmed en aura aussi beaucoup le lendemain. 200 personnes attendent une première mondiale. Le premier match de l'histoire d'une équipe noire africaine de hockey. Dans les vestiaires de la Somalie, tension palpable, juste avant cette rencontre amicale pour préparer les championnats du monde. Il y a de la pression, de la nervosité, un peu d'espoir aussi. Je transpire. Allez les gars, on va se battre. Un baptême du feu sur glace, pas si évident pour Ahmed et ses coéquipiers. Composés de champions locaux, leurs adversaires du jour en blanc déroulent en première période et ne leur laissent aucune chance. 9-0, ça me rend malade. Mais après la mi-temps, la Somalie est plus combative. Plus d'engagement et moins de buts encaissés. Plus de plaisir aussi. L'an dernier, ils n'avaient jamais patiné de leur vie et aujourd'hui, ils finissent un match de hockey. C'était notre premier match, c'était merveilleux. Bon, ok, on a pris 15-0, mais on s'est fait plaisir et on fera mieux au championnat du monde. Ils ont tout donné. N'abandonnez surtout pas. Prochains adversaires pour la Somalie, le Japon et l'Allemagne au mondial fin janvier. 2 pays qui découvrent aussi le hockey bandy. L'aventure est loin d'être terminée pour nos Rasta Hockey. Les Rasta Hockey, la belle histoire qu'on vous racontait ce soir dans Stade 2.